Je suis guinéenne, je suis femme, je suis mère. Regardez, cet enfant de 3 ans mort sous son toit. Ce bébé qui a reçu une balle dans les bras de sa maman. Cette jeune fille partie acheter du pain qui ne reviendra jamais. Et toutes les autres victimes, martyrs de la République, dont on ne parlera jamais. Bienvenue au pays de Alpha Condé. ɗum yallanaki welluɗolam bobon. Ces crimes, ces exactions de l'armée guinéenne sous les ordres de Alpha Condé sont largement documentés par les organismes comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits des hommes, le Haut Commissariat international, Amnesty International. Tous les organismes de droits civiques ont documenté ces faits depuis plusieurs années qui se déroulent sous le régime de Alpha Condé. Et ces faits sont toujours sous silence. Regardez ma maman, regardez ça s'il vous plaît, regardez ça, le président de regardez ça, il vole, il trouve, il tire les enfants hier, il vient encore, il trouve un républicain ici. Depuis l'élection présidentielle du dimanche 18 octobre qui lui est défavorable, il a envoyé l'armée commettre des crimes, des barbaries sans nom, des exactions sur la population. Les militaires sont déployés partout dans les fiefs de l'opposition. Et ces militaires sont chargés de maintenir l'ordre, le soi-disant ordre, en tirant sur tout ce qui bouge. À ce jour, on compte une trentaine de morts, dont plusieurs blessés graves. L'injustice est devenue monnaie courante en République de Guinée. Les images d'exactions nous parviennent, des maisons brûlées, des enfants, des jeunes qui ont disparu, dont les parents ne retrouvent même plus la trace. Nous sommes fortement choqués et indignés. La liberté de la presse et la liberté d'opinion sont muselées. Depuis le 18 octobre, plusieurs activistes politiques, plusieurs journalistes sont arrêtés et incarcérés.
pour leur libre opinion, par le fait qu'ils ne cautionnent pas et dénoncent ce régime. Il y a également plusieurs arrestations arbitraires au niveau des populations, des personnes par exemple, rien que le fait d'essayer de télécharger une application ou d'essayer de télécharger et envoyer des vidéos des exactions qui sont commises par l'armée, on est tout de suite arrêté et emprisonné de façon arbitraire. Laissez-le. Aujourd'hui, l'intimidation en Guinée a atteint son paroxysme. Le ministre de la Justice promet que toutes les personnes qui ont été arrêtées, les personnes de la presse libre, les activistes politiques et toutes les personnes intimidées, emprisonnées, vont perdre leur nationalité. Leurs passeports sont confisqués, leurs pièces d'identité confisquées. De quel droit un ministre de la Justice et dans quel pays un ministre de la Justice ose dire qu'il va déchoir de leur nationalité toutes les personnes arrêtées partisans de l'opposition? Ils veulent un pays sans opposition, sans démocratie. C'est à se demander pourquoi ils ont organisé les élections présidentielles. Ils pensent que tous les Guinéens dorment. Nous sommes épuisés de ce régime. Nous sommes épuisés des agissements et des manquements à la liberté individuelle et à la liberté humaine que ce régime inflige aux populations. Comment il peut dire qu'il peut retirer la nationalité à certains Guinéens? Mais c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état féodal. Cette époque est révolue aujourd'hui, moi je vous dis. Le féodalisme est révolu. Nous sommes au XXIe siècle, comme je dis. Il y a beaucoup de médias qui relatent ces faits, heureusement, et qui sont là pour aider à garantir la liberté de la population, à montrer les exactions qui sont commises. C'est pour cela que la communauté internationale, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, doit intervenir pour libérer le peuple de Guinée, le peuple martyr de Guinée qui aspire à une démocratie. L'aspiration à une démocratie n'est pas une bêtise. Aujourd'hui, c'est la norme dans le monde. Les droits des citoyens doivent être respectés. Le refoulement de ces corps par les hôpitaux publics signifie que les victimes ne figurent nulle part dans le bilan des morts du gouvernement. En conséquence, les familles n'ont pas obtenu de certificat de décès et il n'y a pas eu d'autopsie. Nous voulons la liberté de la presse. La justice également n'est pas libre dans notre pays. La Cour constitutionnelle est complètement inféodée. Tous les organismes de l'État. Nous sommes face à un État corrompu. Le peu d'économie qu'il y a dans le pays profite à une poignée de personnes qui sont dignitaires du régime. Et le reste de la population vit dans une misère totale. Aujourd'hui, Conakry est une poubelle à ciel ouvert. C'est une ville qui n'a pas de voirie. Donc les services de voirie ne sont pas assurés. La population vit dans une misère totale. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les délestages sont permanents. Des populations peuvent rester plusieurs jours sans eau courante ni électricité. En 10 ans de régime de Alpha Condé, la Guinée, aujourd'hui, elle est laissée dans une impasse totale, dans la misère totale. Aucun développement économique ne se ressent, en tout cas sur la population.
Quand on parle de croissance aujourd'hui, c'est drôle, mais elle profite à la poignée de personnes qui sont à la solde du régime et qui veulent d'ailleurs et qui font tout pour se maintenir au pouvoir. Tous ces faits existent et sont documentés. Il y a des images qui le prouvent. Par exemple, il faudrait 6 heures pour faire encore l'axe principal Kindia-Conakry. C'est le temps qu'il faudrait pour faire l'avion Conakry-Paris. C'est l'équivalent du temps de l'avion Conakry-Paris. C'est pour vous dire l'état des routes qui sont impraticables dans ce pays. Ce régime, en 10 ans, il n'a rien pu apporter aux Guinéens. Et aujourd'hui, donc, j'en appelle à la communauté internationale pour intervenir pour que ces crimes odieux s'arrêtent en République de Guinée, pour que les 300 personnes emprisonnées, dont certains journalistes, soient libérés. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de Alpha Condé parce que nous avons vu les résultats de ses actions. Et on se demande pourquoi, dans ces conditions-là, il veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir pour son intérêt personnel et celui de son clan.